الجزائري لدعم الحوار المالي. نستمع الآن لوزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة. Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers collègues et amis, membres de l'équipe de médiation, chers compatriotes, tout a été dit en réalité au cours des différentes interventions de cette matinée et je voudrais pouvoir trouver des mots, des phrases, des formules pour ajouter à tout ce qui a été dit la sensibilité de quelqu'un qui vous est particulièrement reconnaissant de cette chance que vous nous avez donnée d'ajouter aujourd'hui au palmarès si éloquent des œuvres de paix auxquelles l'Algérie a associé son nom au Mali, mais au-delà du Mali, depuis son indépendance nationale, cette belle et prometteuse réalisation d'aujourd'hui. Je vous remercie donc du fond du cœur que nos destins individuels aient fait que nous nous retrouvons pour contribuer au destin collectif de la nation malienne sœur et lui apporter le réconfort d'une solidarité, d'un soutien et d'un engagement à continuer à être avec elle au moment où elle s'apprête à s'ouvrir de nouveaux horizons de paix, de convivialité, de réconciliation, de sécurité. Tout a été dit et je voudrais pourtant ajouter ma conviction que le document qui a été paraphé aujourd'hui a toute la valeur de boussole crédible et efficace pour guider les parties maliennes dans la voie et vers la destination que toutes les composantes de la nation malienne appellent de leur vœu, c'est-à-dire la paix, les bienfaits d'une vie normale. Je voudrais également, en toute modestie, qualifier ce document précieux d'outil qui a le potentiel d'être très performant aux mains de la communauté internationale dans son ensemble pour s'assurer que les objectifs, les principes qui impliquent et que nécessitent la paix, la sécurité, la démocratie, les droits de l'homme, le développement, la prospérité, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, tous ces principes, tous ces objectifs peuvent, grâce à cet outil, être effectivement réalisés. Je sais que, comme tout être humain, comme toute œuvre humaine, ce document n'est pas parfait. Ce document est le résultat d'un effort particulièrement laborieux de recherche et de promotion, de compromis sur des thématiques qui sont porteuses d'une telle charge émotionnelle, d'un tel patrimoine, que les consensus peuvent a priori paraître œuvres impossibles à réaliser. Et pourtant, rien n'est impossible pour les braves et téméraires collègues que nous avons eus représentant les parties maliennes et pour les créatifs et engagés coéquipiers dans l'équipe de médiation qui n'ont ménagé aucun effort pour ouvrir à notre œuvre commune la voie du succès. Chacun aura noté que
nos frères de la coordination des mouvements de l'Azawad n'ont pas apposé leur paraphe à ce document. Ils ont fait une déclaration dans laquelle ils ont exprimé leur point de vue. Pour avoir fréquenté tout au long de ces derniers mois assidûment tous les frères, et j'ai la faiblesse de ne pas les citer tous, parce qu'ils sont fort nombreux, je me réjouis qu'ils soient tous devenus des compagnons et des amis, mais pour avoir très bien fréquenté, approché et discuté avec Bilal, avec Sherif, Abbas, Intala, Sidi Ibrahim Oul-Sidati, Ibrahim Al-Mohamed Salah et les autres. Je sais que la décision difficile qu'ils ont eu à prendre n'exprime pas de leur part une quelconque inhibition. Elle serait plutôt, les connaissant bien, synonyme d'ambition, l'ambition de mobiliser le maximum de soutien à cet acte fondateur de la paix que nous avons conclu aujourd'hui. Les connaissant également, je sais que la pause qu'ils ont réclamée et qu'ils sont en droit d'obtenir n'est point de leur part une manière de se désolidariser de ce travail commun que nous avons mené ensemble avec foi, avec persévérance, avec respect mutuel. Les connaissant également, je sais que leur retenue qui puise dans leur culture ancestrale est une retenue respectueuse de leur mandant et non pas une réserve par rapport à cette action collective dont ils savent mesurer l'importance et les promesses. Je sais donc, c'est mon espoir, mais c'est aussi ma conviction, que cet accord sera signé par toutes les parties très prochainement, comme convenu, sur le sol de la République du Mali. Travaillons-y tous, pour rendre cela possible, afin que nous puissions continuer à travailler encore davantage ensemble pour réaliser, dans le cadre de tous les chantiers de l'avenir que cet accord ouvre, pour réaliser les promesses d'un avenir meilleur pour toutes et pour tous. Il est connu dans les meilleures traditions des populations nomades qui sont représentées ici, celles de mon pays comme celles des pays voisins, il y a de vieux adages qui, je crois, s'appliquent en tout temps et en toutes circonstances. Il en est ainsi de celui qui dit « Si vous voulez aller vite, voyagez seul. Si vous voulez aller loin, voyagez avec d'autres. » C'est cet adage qui a inspiré la position de l'Algérie lorsque, déjà en janvier 2014, nous n'avions pas voulu aller vers l'ouverture de ces négociations avec seulement les mouvements qui étaient prêts alors à y aller. Nous nous sommes donné le temps de convaincre d'autres mouvements, et ils se reconnaissent, ils sont aujourd'hui dans la salle, de venir avec nous vers ce grand rendez-vous de la paix. Cela a été possible quelques mois après le début de ces efforts qui avaient été lancés lorsque le président Ibrahim Boubacar Keïta est venu auprès de son frère, le président Abdelaziz Bouteflika, les 18 et 19 janvier, demander formellement, au nom de la République du Mali, que cette médiation soit lancée sur des bases claires, sur des bases transparentes, sur des bases qui sont toutes consacrées par l'acte constitutif et
la doctrine de l'Union africaine comme par la Charte des Nations Unies et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité en la matière. Nous avons donc également veillé en toutes circonstances à ce que toutes les parties, sans exclusion, sans exception, et à ce que les nombreuses sensibilités qui existent au sein de chaque parti puissent s'exprimer librement, puissent partager avec nous leurs angoisses, mais aussi leurs espoirs, et trouver en nous médiation, non point des professionnels froids et indifférents, mais des frères, des sœurs, très sensibles à la tragédie humaine que d'autres ont connue et très désireux de tout faire pour transcender ces conjonctures difficiles et changer la vie des uns et des autres pour une vie meilleure, précisément. Je sais que nos frères de toutes les parties maliennes trouveront parmi les opinions publiques, parmi les faiseurs d'opinion, des critiques acerbes. Je crois que ça fait partie, c'est un prix à payer lorsqu'on agit au nom de la collectivité. Il faut s'attendre à être critiqué, il faut accepter la critique. Mais je sais que le rôle des chefs, des leaders, on nous appelle également parfois dans des conférences internationales des plénipotentiaires, c'est-à-dire ceux qui sont dotés de tous les pouvoirs pour négocier et pour réaliser un accord. Notre rôle n'est pas d'être à la traîne, mais de diriger. Notre rôle est de montrer la voie, d'emprunter cette voie et de tout faire pour être suivis. Nous ne pouvons pas être les leaders et être des suiveurs. Nous devons pouvoir mobiliser largement afin que nous puissions entraîner avec nous même les hésitants, même ceux qui sont dubitatifs, même ceux qui ont des frustrations et qui ne considèrent pas que leur appel a été entendu et que leurs espérances ont été satisfaites. Faisons donc preuve de leadership et soyons tous au rendez-vous de la paix. Les membres des délégations avec lesquels nous avons été honorés de travailler tout au long de ces derniers mois sont véritablement devenus des amis. Ils étaient tous des frères, ils sont devenus des amis et nous avons développé dans ce compagnonnage parfois ardu, parfois difficile, sur la voie de la paix, nous avons développé, je crois, une compréhension mutuelle, une estime réciproque qui sont un précieux investissement pour l'avenir, pour tout le travail qui nous attend maintenant dans le cadre du comité de suivi qui doit conduire tous les chantiers de la paix, de la sécurité, du développement, de la bonne gouvernance, des droits de l'homme, de la lutte contre le terrorisme, du développement pour tous dans l'équilibre et à la satisfaction de toutes les parties. Donc, chers frères et chers amis, soyons aujourd'hui heureux pour ceux parmi vos mandants, parmi les populations, à travers toute la République du Mali, qui acceptent à tout le moins d'accorder à la médiation internationale le bénéfice que cette œuvre, même si elle est perfectible, mais que cette œuvre, et comme le disait l'un des éminents membres de la médiation, tout ce qui était humainement possible dans les conditions et la conjoncture actuelle.
Nous avons eu pendant les négociations à répéter inlassablement que le mieux est souvent l'ennemi du bien. Contentons-nous du mieux, contentons-nous du bien pour continuer à travailler vers le mieux. Le mieux doit toujours rester notre objectif parce que nous avons des ambitions que nous partageons pour nos peuples et ces ambitions-là doivent rester vivantes et doivent se nourrir des réalisations que nous faisons dans cette voie, même quand ces réalisations sont incomplètes, sont imparfaites. Mais il s'agit quand même de réalisations précieuses. Je crois que tous les participants, sans distinction aucune, à ce processus d'Alger ont fait l'ample démonstration de qualité humaine, de qualité politique, hors du commun. D'une certaine façon, c'est l'un des meilleurs enseignements de ce processus et c'est aussi une assurance que le meilleur est à venir. Le meilleur est devant nous et le meilleur est entre nos mains, entre vos mains, mesdames et messieurs, les membres des délégations maliennes. Nous allons, dis-je, continuer à travailler ensemble dans le cadre du comité de suivi. Tous les membres de l'équipe de médiation, par votre vœu, comme le document le consacre, continueront ce voyage avec vous comme membres du comité de suivi. Et l'Algérie est encore une fois honorée que vous lui ayez demandé de continuer à assumer la charge, mais aussi à avoir le privilège d'être le chef de file à travers sa présidence de ce comité de suivi. Nous y sommes prêts et je sais particulièrement gré à l'un de nos frères qui ce matin a estimé que c'était une bénédiction de Dieu le Tout-Puissant que le Mali et l'Algérie comme voisins. En tant que voisins, nous sommes tout à fait conscients des responsabilités qui sont les nôtres envers tous nos voisins, singulièrement envers le Mali frère et envers les populations de ces régions dont nous parlons qui ont, dans les conditions difficiles des années 60, accueilli le président Abdelaziz Bouteflika et d'autres officiers de l'armée de libération nationale qui ont contribué à partir du Mali à la réalisation de l'indépendance nationale. Et donc, oui, nous sommes voisins et le voisinage a ses droits, le voisinage a ses obligations et par-dessus tout, le voisinage est une culture du mieux-être collectif et nous entendons en tant qu'Algérie continuer d'y contribuer parce que ce sentiment et cet engagement n'a jamais fait défaut. Encore une fois, puisant dans la sagesse de nos aînés, j'ai eu l'occasion pendant les négociations d'avoir référence à cette très belle image de la caravane. La caravane qui est cette entité évocatrice de vie, évocatrice de solidarité, évocatrice aussi de mobilité, même dans des conditions difficiles, même dans les contraintes de climat particulièrement éprouvants. La sagesse de nos aînés dit que la caravane n'est véritablement caravane que lorsqu'elle avance à la vitesse du chameau le plus lent. Si les plus rapides devaient accélérer la cadence et laisser les autres composantes de la caravane se disperser dans le désert et courir les risques nombreux qui sont attachés à cela, elle ne serait pas caravane et elle n'honorerait pas son sens
et sa consistance en tant que vecteur de solidarité dans des parcours difficiles. Voilà pourquoi nous resterons la caravane de la paix. Nous irons ensemble vers la paix et nous serons tous au rendez-vous de la paix. Ce processus d'Alger, j'en ai l'intime conviction et j'ai la faiblesse de le faire noter à tous et à chacun. Ce processus d'Alger restera, je crois, dans les annales de la diplomatie internationale comme un enrichissement significatif de la doctrine et de la pratique internationale en matière de médiation. Nous avons rarement vu la communauté internationale rassemblée de cette manière, avec une conjugaison des efforts et des expériences, du savoir-faire, de personnalités éminentes, à commencer par ceux qui ont fait la paix dans leur propre pays, les Algériens naturellement, mais aussi le président Pierre Boyoya, qui a fait la paix au Burundi et qui a fait la paix dans tant d'autres pays africains où il a représenté l'Afrique, la communauté internationale. Il y a tant de noms qui mériteraient d'être mentionnés, tant il est vrai que chacun d'entre eux a surabondamment apporté la preuve durant notre travail, la preuve de toutes les qualités requises pour une œuvre de cette envergure et de cette portée. Ce processus d'Alger, je le vois également avec humilité comme une démonstration de notre principe bien ancré en Afrique, de solutions africaines aux problèmes africains avec l'aide de la communauté internationale. Quel autre exemple que cette magnifique image, la cérémonie d'aujourd'hui, qui montre bien qu'il y a des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique avec l'aide de la communauté internationale. Ce processus d'Alger est également, et de manière particulièrement importante, une école d'apprentissage du vivre mieux ensemble en travaillant bien ensemble. Les partis savent de quoi je parle. Ces partis qui se sont parfois affrontés durement dans les séances de négociation n'ont pas manqué une seule occasion de prendre le thé ensemble dans les chambres et les salons de l'hôtel Horaci ou de la résidence militaire. Cet apprentissage sera inévitablement utile, productif, lorsque tout un chacun retournera pour expliquer à ceux qui n'ont pas eu ce privilège en quoi l'espoir est permis désormais. Enfin, là encore, je ne peux m'empêcher de penser à un autre pays frère et voisin, la Libye, en indiquant que ce que nous venons de faire ici devrait pouvoir être une source d'inspiration pour inventer des solutions justes et durables à d'autres situations conflictuelles que nous voyons malheureusement se développer et s'aggraver sous nos yeux. Nous souhaitons que cela soit véritablement une source d'inspiration pour toutes les parties libyennes. Et l'Algérie, comme vous le savez, est mobilisée pour apporter sa contribution à nos frères et à nos sœurs de Libye pour, là encore, emprunter la voie de la réconciliation, emprunter la voie de la paix et de la stabilité. Excellences, chers amis, chers collègues, je ne saurais terminer sans vous dire tout le plaisir que nous éprouvons à avoir travaillé avec vous
mais aussi peut-être à vous exprimer peut-être des excuses pour ceux qui ont pensé que notre style de travail a pu les heurter, les bousculer. Mais si cela est bien arrivé, et c'est possible, je pense que cela partait de bonnes intentions et d'un bon cœur. Plus que jamais, parce que nous avons subi ensemble cette épreuve de l'apprentissage du travail ensemble, plus que jamais, nous avons le devoir, mais nous avons aussi la possibilité de transformer l'immense espérance qui doit aujourd'hui parcourir tant de maisons, tant de chaumières, tant de tentes à travers la République du Mali. Nous avons donc la possibilité, le devoir de transformer cette espérance en une existence meilleure pour toutes et tous. Puisse Dieu guider nos pas vers la réalisation de ces objectifs. Je souhaite à toutes et à tous un bon retour avec, une fois encore, 1000 merci pour le privilège que vous nous avez donné de vous accueillir et de travailler avec vous. Salam alaikum. وعليك السلام. كانت هذه إذن